Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action MetLife. C'est une des 45 actions à dividendes pour compte titre sur lesquelles j'investis. Et cette action, j'y investi pour plusieurs raisons que tu vas très rapidement comprendre. On va commencer par le rendement du dividende, puis on va parler des années de versement consécutives du dividende, des années d'augmentation, du pourcentage d'augmentation, du cours de l'action, du PER, etc., etc. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende en pourcentage. En 2022, au cours actuel de l'action, le rendement s'est élevé à 3%. 3%, c'est un petit peu bas, je te l'accorde, mais tu vas voir que le dividende augmente assez rapidement, donc c'est très intéressant. Ça fait 22 ans que le dividende est versé sans interruption et il n'a jamais diminué depuis son premier versement, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc 22 années consécutives de versement et 21 années soit de stagnation, soit d'augmentation. Et en l'occurrence, sur les 10 dernières années, on est sur une très nette augmentation du dividende de en moyenne 12% par an, ce qui est très intéressant, ce qui est bien sûr au-dessus de la moyenne de mon portefeuille. Donc 12% d'augmentation sur un dividende de 3%, ça veut dire que dès l'année prochaine, s'il continue d'augmenter à ce rythme-là, bien sûr, sur ton prix d'achat actuel, tu auras un rendement de 3,3%, puis l'année d'après 3,6%, puis l'année d'après 4%, etc., etc. Donc déjà en 5-6 ans, tu auras un rendement plus que correct, et dans 10 ans, n'en parlons même pas. Au niveau de la capitalisation de cette entreprise, on est sur une assez grosse capitalisation parce que l'entreprise est valorisée à 52 milliards de dollars, ce qui est très intéressant. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 114% sur les 10 dernières années. Autrement dit, l'entreprise, l'action a plus que doublé sur les 10 dernières années, ce qui est une très bonne nouvelle. Et étant donné la croissance du dividende de 12% par an, on aurait pu espérer une croissance plus forte que ça du cours de l'action, aux alentours des 150 à 200%, qui aurait été totalement justifié. Et ça n'est pas le cas, on a eu, entre guillemets, parce que c'est déjà énorme, que 114% de croissance sur les 10 dernières années. Mais alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du PER? Eh bien, ça nous donne forcément un PER très bas de 7. Donc, à savoir que sur la moyenne de mon portefeuille, on est à 21. Là, on est à 7 de PER, donc 3 fois moins. Et c'est en partie dû au fait que l'action n'a pas eu la croissance qu'elle aurait dû avoir, étant donné l'augmentation du dividende. Mais alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Eh bien, je vais te poser une question très simple. Est-ce que tu préfères aller dans un magasin et payer ton article qui vaut à la base 50 euros, ou est-ce que tu préfères avoir une promotion et l'acheter à 30 euros? Eh bien, forcément, tu préfères l'acheter en promotion. Alors là, pourquoi ça devrait poser un problème que le PER soit bas et que l'action soit sous-évaluée? Surtout étant donné que le cours de l'action est quand même en croissance. Oui, il aurait dû, selon l'augmentation du dividende et des résultats financiers, augmenter de 150 à 200%. Donc tu aurais dû aujourd'hui payer cette action 2 fois plus cher. Mais pourquoi eh bien, on devrait se priver de l'acheter alors qu'elle est quand même en croissance? Donc si tu as investi dessus il y a 10 ans, non seulement tu as reçu ton dividende chaque année, non seulement il a augmenté chaque année, mais en plus aujourd'hui si tu veux revendre ton action, pour 100 euros investis, tu as en portefeuille 214 euros, à savoir tes 100 euros investis plus les 114% de croissance. Donc cette action a été très rentable par le passé et malgré sa croissance, elle est encore, d'après moi bien sûr et d'après le PER, sous-évaluée par rapport au reste du marché. Ça reste donc une des meilleures opportunités à acheter aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ait déjà énormément augmenté, donc son dividende est énormément augmenté au cours des 10 dernières années, et que le cours de son action est plus que doublé. On est encore sur une action sous-évaluée. Alors personnellement, j'investis en DCA, c'est-à-dire j'investis la même somme tous les mois sur les 45 actions qui m'intéressent et sur 5 actions de croissance également. Donc sur 50 actions, j'investis 500 euros tous les mois sur les 50 mêmes actions, donc au total sur mon compte titre, sans parler de mon PEA. Et parmi ces 50 actions, donc j'investis la même somme sur chacune. C'est donc, j'investis donc 10 euros sur chacune tous les mois. Et cette entreprise, avec son PER de 7, si je n'appliquais pas cette stratégie de DCA, c'est-à-dire d'investir la même somme tous les mois, peu importe les conditions de marché, ça serait une des plus intéressantes à acheter ce mois-ci. Admettons maintenant que sur ces 50 entreprises, je ne doive en sélectionner qu'une dizaine pour investir dessus ce mois-ci et que chaque mois j'investisse sur 10 entreprises parmi ces 50, ce qui aurait pu être une stratégie intéressante. C'est d'ailleurs en partie ma stratégie sur PEA. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est à peu près ça. Donc là, j'aurais investi sur MetLife ce mois-ci parce que l'action est sous-évaluée. Donc oui, le rendement n'est que de 3% malgré que l'action soit sous-évaluée,
mais c'est également parce que le rendement n'est que de 3% que l'action est sous-évaluée. Ça marche dans les deux sens. Et pourquoi du coup les investisseurs ne s'intéressent pas énormément aux actions qui ont 1, 2 ou 3% de rendement? Eh bien tout simplement parce que tu as d'autres actions comme Allianz que je t'ai présenté, la compagnie d'assurance, qui offre un rendement sur son prix d'achat actuel de 6,3%. Mais alors pourquoi se concentrer sur des actions comme MetLife qui offre 3% de rendement et pas sur des actions comme Allianz? Eh bien tout simplement, j'investis personnellement sur les deux, mais pourquoi ne pas prendre que des actions comme Allianz qui ont un rendement très élevé? Parce que rendement élevé dit risque plus élevé. Et sur Allianz par exemple, l'historique de versement du dividende est inférieur. Il est de 15 années consécutives et l'augmentation est de seulement, entre guillemets, 9% par an, même si c'est déjà très bien. Sur MetLife, on a 22 années de versement consécutifs et 12% d'augmentation par an. Pareil, au niveau de la croissance du cours de l'action, souvent quand tu as un dividende plus élevé, c'est une entreprise plus mature et donc avec une croissance un peu moins élevée. Sur Allianz, on a 96% de croissance sur 10 ans et là, sur MetLife, on a 114%. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de se diversifier, d'avoir à la fois des actions à dividende avec un haut rendement sur le dividende dès aujourd'hui et d'avoir des actions avec un dividende un petit peu plus faible mais qui augmente très rapidement. Voilà pour mon analyse de l'action MetLife. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette entreprise et sur mon analyse en commentaire, à me dire si tu la trouves complète, si à ton avis il manque des informations. Alors évidemment, je ne te présente pas tous les indicateurs d'analyse fondamentale que j'ai utilisés, comme par exemple le résultat net d'il y a 5 ans comparé au résultat net de cette année, la marge nette, la trésorerie nette, le free cash flow, le ROE et le ROA. Évidemment, ça, c'est des analyses que je fais moi derrière dans l'ombre. Et si l'entreprise répond à ces critères, ensuite, je l'analyse sur le plan un petit peu plus superficiel du dividende, de la croissance, du PER, etc. Et je te présente ces indicateurs un peu plus connus de tous en vidéo parce que ça ne te dirait rien si je te disais que, par exemple, l'entreprise LVMH réalise 14 milliards d'euros de free cash flow. Tu ne saurais pas quoi faire de cette information. Donc c'est important pour moi d'avoir ces informations pour les comparer entre elles. Je parle bien sûr des entreprises, mais ça n'est pas intéressant que je te les donne en vidéo. Donc c'est simplement l'analyse que je fais derrière. Donc si tu as d'autres critères à me proposer, peut-être qu'il y en a que je prends déjà en compte et peut-être qu'il y en a que je ne prends pas en compte qui peuvent m'intéresser. Donc n'hésite pas si toi aussi tu analyses toi-même des actions à dividendes et de croissance. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à aller voir en description, tu as plein de liens intéressants et surtout pour cette vidéo le lien de Trade Republic qui te permet d'investir sur des actions américaines et étrangères en fait tout simplement, autres que des actions françaises sans aucun frais de passage d'ordre. C'est d'ailleurs le courtier que j'utilise pour investir tous les mois 500 euros. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.